Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Christian Menet, je suis Senior Manager chez KPMG. Pendant 5 minutes, je vais vous parler de cybersécurité. Donc en 5 minutes, comme vous pouvez vous en douter, ça va être des messages clés essentiellement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le dernier pitch de la journée. Alors, sujet cyber. Premier message clé, soyez vraiment, déculpabilisez-vous par rapport à ce sujet-là. Partez du principe que personne n'est un expert et que la définition de la cybersécurité va être différente d'une société à l'autre, d'un besoin à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, partez du principe que ça a beau être un sujet technique, on va voir, ce n'est pas qu'un sujet technique. L'actualité du moment, je vais être très rapide là-dessus. Je préférais vous parler de l'actualité du moment plutôt que de prendre des exemples exhaustifs ou concrets en cybersécurité. On sous-estime souvent les risques qui peuvent être amenés par des sujets de cybersécurité. Si je prends par exemple le laboratoire Eurofins qui s'est fait pirater récemment, elle avait en particulier un de ses clients qui était Scotland Yard, qu'elle a perdu au moment de la cyberattaque puisque Scotland Yard a bien sûr mis en avant que si les preuves qui étaient utilisées pour les procès n'étaient pas fiables et que le système pouvait être piraté, il n'y avait plus aucune raison de faire appel à un laboratoire. Donc Eurofins, ça a été une perte du chiffre d'affaires du trimestre de 35%. Juste pour dire qu'effectivement, les risques d'attaque cyber, ce n'est pas simplement les mails frauduleux, les virus et les ransomware. On a aussi des risques d'image très forts sur certains secteurs d'activité. C'est aussi un sujet qui n'est pas uniquement technique. On parle d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, c'est l'art de pirater l'être humain. Ne partez pas du principe que vous allez pouvoir vous attaquer à un projet de cybersécurité si vous n'avez pas pris en compte l'aspect humain aussi. Juste un petit tableau. C'est vrai que les principaux types d'attaques, c'est du phishing, c'est de l'arnaque au président et les contraintes techniques imposées par les infections par des malwares ou des cryptolockers viennent ensuite. C'est déjà l'humain qui est piraté en premier avant la technique. Donc attention à ça quand vous commencez un sujet de diagnostic cybersécurité. 2-3 mots, le temps m'est compté, sur par quel angle d'attaque je peux, au sein de ma société, m'attaquer à un diagnostic cybersécurité. 3 grandes phases. Définir une gouvernance, mais c'est presque la plus simple des 3. Déterminer son exposition au risque, sûrement la plus critique et la plus dure à mener. Et une 3e qui est mettre en place les mesures de sécurité. Déterminer son exposition au risque, c'est le cœur c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur des enjeux. Avant de savoir comment est-ce que vous allez le protéger, il faut déjà définir ce que vous allez protéger. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment vous déculpabiliser par rapport au sujet de cybersécurité. Il va prendre un aspect complètement différent en fonction de la nature de vos systèmes d'information, de votre clientèle ou même des actifs à risque que vous cherchez à sécuriser. Et dans un 3e temps, on mettra quelques exemples, mais bien sûr non exhaustifs, mettre en place des mesures de sécurité. Juste un focus sur la phase 2, déterminer son exposition au risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître son écosystème, cartographier son SI et définir des scénarios de risque forts. Connaître son écosystème, c'est ce que je vous disais à l'instant. Savoir où se trouvent mes actifs à risque, qu'est-ce que je veux protéger. Cartographier son SI, c'est pouvoir identifier quelles sont les portes qui sont ouvertes et celles que je vais devoir, à un moment, fermer ou en tout cas étudier la possibilité de les fermer. Et définir ces scénarios de risque fort, c'est de se dire « Ok, j'ai un actif à risque, mais il faut aussi que je définisse la probabilité de survenance de cet événement et le niveau d'impact de cet événement. » C'est des choses classiques dans n'importe quelle analyse des risques. On parle d'impact et on parle de probabilité pour définir un niveau de risque. Donc forcément, quand vous avez identifié votre écosystème et cartographié votre SI, il faut identifier les scénarios probables de survenance d'attaque à ces actifs à risque par des scénarios bien définis. Ça va être votre feuille de route pour la suite. Et là, je vous donne quelques petits exemples, bien sûr non exhaustifs, mais qui sont en gros un copier-coller des règles d'hygiène de l'ANSSI, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est la base, mais c'est bien sûr non exhaustif et c'est juste une première étape sur le reste du projet. Et donc on fait signe que c'est fini. Juste un dernier point sur le RGPD. Vous avez déjà entendu beaucoup de sujets sur le RGPD. Le seul message clé que je voulais vous faire passer sur ce sujet-là, c'est que les grosses sociétés, ça y est, on fait l'effort. Nous, sur le tissu économique de la région, sur les petites et grosses PME,
On a une grande partie des sociétés qui ont un projet de conformité. Et donc nous, on bascule, dans les cabinets de conseil comme le nôtre, KPMG, on bascule sur des audits de la revue du projet plutôt que des initiations de projet. Donc là, on voit vraiment un décalage de nos offres de services sur ce sujet-là. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur des approches cyber ou des approches RGPD, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis sur le stand juste à côté KPMG. Merci beaucoup.